prophétise avant la fin de cette année. Prophétise chaque miracle à ta destinée de faire. God has given me, and I know who I am. We are a chosen generation. Chers téléspectateurs, téléspectatrices, bonsoir. Nous sommes ravis de vous savoir encore nombreux en ce jour dans le cadre de notre émission Téléstique que vous connaissez déjà à la maison. Dans le livre de Jean chapitre 19 verset 30, il s'est passé quelque chose de très fort ce jour. Le Fils de Dieu, après avoir passé pratiquement 3 ans sur la terre, de souffrance, de labeur et de dur labeur, que Jésus s'est livré dans des combats énormes, dans des contestations qui provenaient de toutes parts, des ennemis et aussi des concurrents. Le Fils de Dieu a été face à beaucoup de conflits liés à sa génération, liés à son époque, liés aux hommes, surtout qui pratiquaient la religion, qui étaient des chefs religieux et qui avaient un message contraire à son message. Ils l'ont accusé d'avoir osé déclarer détruire le temple qui a été construit pendant beaucoup d'années. Ils n'avaient pas compris ce que Jésus disait. Mais alors, les ennemis remplis de haine, remplis de jalousie, ont poussé la population tout entière à collaborer avec les autorités afin que Jésus soit crucifié. Il a été interpellé dans la nuit, alors qu'il était à Gethsemane, trahi par son disciple, Judas que vous connaissez tous à la maison. Il était livré à lui-même, abandonné, pendant qu'il priait. Il s'est dit, peut-être que mon Père me ferait une grâce, et il enleverait cet opprobre de dessus ma tête, que Jésus a compris qu'il n'y avait pas de choix. Il devait aller jusqu'au bout d'une mission périleuse, une mission difficile, mais une mission importante. Une mission qui contenait une feuille de route exceptionnelle. Parce qu'il s'agissait du salut de ton âme. Il s'agissait du salut de mon âme. Que Jésus n'avait pas le choix que d'aller jusqu'au bout. C'est pourquoi il a dit à son Père, qu'il me soit fait selon ta volonté. Jésus allait droit au but. Lorsque les soldats sont arrivés et qu'on l'a interpellé dans la nuit, le disciple aimé qui était le comptable de son mouvement spirituel, par un baiser, l'a trahi au prix de 30 pièces d'argent. N'est-ce pas ça le cœur des hommes? N'est-ce pas ça notre humanité actuelle, où la trahison bat son plein, par-ci dans les maisons, dans les ménages? De toutes les manières, ça devait arriver, d'une manière ou d'une autre. Il s'est retrouvé donc parmi les bancs des accusés, malgré le fait que le gouverneur de l'époque, Ponce Pilate, qui avait l'autorité de la mort et la vie, a trouvé que Jésus était innocent et qu'il méritait simplement qu'on frappe sur lui quelques coups de fouet et il devait être relâché, que la foule entière, remplie de colère, qu'une foule entière, animée d'une haine terrible, a commencé à crier en disant « Crucifiez-le, crucifiez-le ». Il était innocent, mais pourtant il a été accusé et il a été déclaré coupable. N'est-ce pas la situation actuelle de notre monde, où des milliers ou des milliers de personnes sont jugées, condamnées de façon illicite pour des choses qu'elles n'ont jamais eu à faire. Jésus, lui, il a été condamné pour un péché que nous avons commis. Condamné pour le fait que toi et moi, nous sommes détournés de Dieu. Condamné le fait que le premier homme, Adam, a abandonné les principes de Dieu et il s'engage dans un chemin contraire au chemin que Dieu avait tracé. Alors Jésus payait le prix pour une œuvre qu'il n'a jamais commise. Il payait le prix pour des actes dont nous étions les principaux responsables. N'est-ce pas ça l'expression du plus grand amour? Un amour sans faille, un amour incompréhensible pour une génération de personnes dont on ne comprend pas et pour un ciel engagé pour le rachat de nos âmes. Que Jésus est allé plus loin encore. Il s'est retrouvé au milieu de 2 personnes, l'un à sa gauche, je veux dire l'une à sa gauche et l'autre à sa droite. L'un d'entre eux s'est dit en disant, mais si tu es fils de Dieu, si tu es aussi puissant que tu dis, pourquoi ne peux-tu pas te délivrer et de lui sortir de cette impasse? Que celui qui était de l'autre côté a dit, pourquoi parles-tu comme un homme insensé? Lui, il est innocent. Il n'a jamais commis de mal, mais il a été condamné à cause des injustices des hommes.
Mais nous sommes coupables. Nous avons commis des séditions. Nous avons violé des lois. Et nous sommes dignes de mourir. Mais lui, il est en train de mourir à cause de nous. C'est pourquoi il s'est dit, c'est une opportunité de sa vie, même s'il est sur la croix, de sauver au moins son âme. Si sa vie cherche sur la terre, ne peut plus être sauvé. Alors il s'est dit, Seigneur, quand tu seras entré dans ton royaume, souviens-toi de moi. Et béni soit le Seigneur parce que ce jour, Jésus a dit, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. Jésus donc est en train de terminer ce mot lorsqu'il a ressenti en lui une grande faiblesse, une souffrance énorme. Il avait besoin d'être soutenu. Il avait besoin de secours. Jésus avait besoin de l'aide. Que le Fils de Dieu est parti dans un élan d'angoisse. Jésus a demandé de l'aide, c'est-à-dire qu'on lui donne à boire. À la place de l'eau, on a proposé du vinaigre. Jésus ne pouvait pas boire le vinaigre comme on peut boire de l'eau. Alors Jésus ressentit en lui-même que le temps était en train de venir. Et après avoir donc élevé la voix, il dit qu'il soit pardonné ces personnes qui m'ont fait du mal. Lorsqu'il a dit Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. La deuxième parole qui devait donc s'en suivre était de nous rassurer que la mission pour laquelle son Père l'a envoyé, le but pour lequel il a été envoyé, l'œuvre pour laquelle Jésus a accepté des coups de fouet durant toute une nuit, l'œuvre pour laquelle, ou alors la raison pour laquelle il a accepté que la barbe soit arrachée, que l'on enlève le manteau, je veux dire la tunique que le Père lui avait donnée, parce que chaque fois, quand un père avait un enfant qu'il aimait et qui était porté dans la dimension de la royauté, que l'on cousait une tunique et on lui remettait pour symboliser la position qu'il avait. Jésus a accepté que la position qu'il avait lui soit enlevée. Et il allait plus loin encore. Il a accepté qu'on arrache sa barbe. Il a été maltraité plus que les enfants qui ont été maltraités à Soweto, en Afrique du Sud. Et il a subi de la raillerie. Ils sont allés plus loin encore. Ils ont craché sur lui. Ils sont allés encore plus loin. Ils ont pris son manteau et ils l'ont fouetté. Ils ont déchiré sa chair. Au point où le livre d'Ésaïe dit, il était méconnaissable. Tous ceux qui le connaissaient, qui pouvaient le remarquer, ne pouvaient plus identifier Jésus parce qu'il était maltraité par les hommes. Tout ceci parce que il fallait que le mot magique, je veux dire le mot le plus crucial de la Bible, qui est le résumé de toute une œuvre accomplie, il fallait que cette œuvre, ou alors ce mot sorte de sa bouche. C'est pourquoi Jésus ne pouvait pas justement s'empêcher d'utiliser ce mot, Telesti. Telesti qui veut dire, en langage français, tout est accompli. En effet, lorsque l'armée romaine se rendait dans une bataille, un général de l'armée, hautement gradé, montait sur le sommet de la montagne. Et il observait l'évolution de la bataille. Alors quand l'armée romaine prenait le dessus sur l'ennemi, le général de l'armée donc, utilisant des méthodes, à cette époque qui n'étaient pas très développées, comme notre génération, hurlait ce mot avec force, énergie, en criant « Telesti ». Et lorsque les soldats entendent le mot « Telesti », la bataille s'est transformée en célébration. Parce que c'était le mot qui confirmait effectivement que le peuple, je veux dire l'armée romaine, avait pris le dessus sur l'ennemi. Jésus, en disant Telesti, est en train d'inviter toi et moi, invite le monde aujourd'hui à ne plus être obligé de continuer à subir autant de chaos. En disant Telesti, Jésus est en train de dire à notre planète que même si nous avons connu tellement de malheurs, il est possible aussi, dans ce monde, de connaître le bonheur avec Jésus. Même si le monde était en train de se diriger vers l'océan de la condamnation et la damnation éternelle, il est possible, au travers de ce mot, de trouver tout le contenu d'un amour insondable, d'un amour imaginable, d'un amour sans pareil. L'amour d'un Dieu qui a tant aimé le monde, mais qui a envoyé son Fils pour que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Je sais que vous êtes connectés, vous êtes nombreux. Nous avons les numéros qui s'affichent au bas de votre écran. Avec ces numéros, vous pouvez nous appeler en tout moment, écrire par SMS ou nous contacter par WhatsApp. Nous sommes encore aujourd'hui dans le cadre de notre émission Telesti et nous disons encore merci à ce nombreux téléspectateurs qui nous suivent et qui réagissent au travers de ce que le Seigneur est en train d'apporter comme bénédiction. Depuis un temps, nous vous parlons donc justement d'un thème qui suscite beaucoup d'émotions. Émotion parce que, en même temps, ça laisse des interrogations. Émotion parce que
pour certaines personnes qui n'avaient pas la lumière sur des questionnements qu'ils avaient au fond d'eux-mêmes, ou d'elles-mêmes, que ces personnes sont en train de découvrir beaucoup de choses qu'elles n'avaient pas compris dans le passé et qui les laissaient dans beaucoup de tourments et beaucoup de confusion. Nous sommes en train de vous entretenir sur le thème, se libérer, en quelque sorte, sortir des condamnations et des réclamations spirituelles. Et nous sommes avant, par la grâce de Dieu, poser les fondements en vous donnant l'explication, la définition. Nous ne reviendrons plus justement aujourd'hui. Pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de voir les émissions qui sont passées, vous aurez sûrement l'opportunité de revoir les émissions qui sont passées, qui vous donneront l'opportunité d'être au même niveau que nous. Nous vous parlons donc du point numéro 4, qui justement repose sur la question de savoir d'où naissent ou proviennent les réclamations spirituelles diaboliques. Comment naissent, ou alors, de quelle manière naissent les réclamations spirituelles diaboliques? Qu'est-ce qui donne raison, ou alors qui donne la forme à ce que les réclamations soient dans la vie d'un homme? Qu'est-ce qui motive les réclamations spirituelles dans la vie d'un être humain? Et nous avons commencé à donner quelques réponses en vous faisant parcourir 2 points assez importants. Dans le premier point, reposer sur le phénomène des condamnations ancestrales. Je veux dire, les condamnations qui sont liées à des choses que nos ancêtres ont eu à faire, à des engagements dans lesquels nos ancêtres, c'est-à-dire partant de l'arbre généalogique de la famille, il y a votre ancêtre, il y a le grand-père, il y a la grand-mère, il y a toutes ces personnes qui ont eu une certaine influence et qui avaient le droit de parole. Le droit d'influence dans la famille est d'une manière ou d'une autre, ou ça peut même être votre père directement, biologique, qui pour des raisons parfois qu'on ne peut pas toujours expliquer, sont allés donc, ont signé des conventions qui sont des accords de principe, qui engagent 2 parties, dont sûrement la première partie étant le monde des ténèbres, c'est-à-dire les agents du monde des ténèbres qui peuvent être des sorciers, des marabouts, des féticheurs, et tous ces groupes de personnes, des occultistes, pour des raisons ou des autres, pour des raisons ou autres, sont allés à la rencontre de ces personnes parce que, soit elles voulaient la protection de la famille, elles voulaient la bénédiction de la famille, elles voulaient la prospérité de la famille, que toutes ces personnes qui étaient nos ancêtres sont allées prendre des engagements, signer des conventions, et après donc que les conventions ont été signées, puisque les conventions engagent toujours 2 parties, il y a des termes qui sont bien établis, et ces termes ne doivent pas être violés. À partir du moment donc où les générations qui viennent par après se mettent à violer ces conventions, que les accords signés entre les ancêtres avec les forces du mal peuvent devenir des accords qui commencent à causer assez de problèmes dans les familles. Le point numéro 2 que nous avons eu à voir l'autre jour, justement dans l'émission qui est passée, était le phénomène des dettes parentales. Et nous avons dit avec vous ensemble que le mot dette est un mot qui provient du latin, et dans le latin, le mot dette est debeo. Debeo, ça veut dire simplement ce que l'on doit à quelqu'un, ou la chose qui donne la raison à une personne de réclamer quelque chose qu'on a pris et qu'on était censé remettre en un temps bien déterminé. Alors les dettes dont on les rencontre à tous les niveaux de la vie, dans le domaine sentimental, dans le domaine financier, dans le domaine social, dans le domaine spirituel et dans tous les autres aspects, il y a des dettes partout. Les dettes donc sont des engagements que des personnes vont prendre auprès des personnes ayant un certain nombre, un pouvoir de légalité, une capacité à leur accorder un certain nombre de faveurs. Mais en contrepartie, ces personnes sont censées, dans la plupart du temps, remettre ce qui leur a été donné à un temps qui a été bien déterminé, et pour la plupart du temps, avec une majoration. Alors quand le temps donc arrive, et que la dette n'est pas remboursée, ou alors quand les individus, ou les personnes qui sont impliquées dans l'endettement, n'ont pas réglé leur dû, que les personnes qu'on appelle constamment les créanciers, qui peuvent être des créanciers spirituels, mais des créanciers aussi physiques, ne vont pas vous laisser avec ce qui leur revient de droit. Que ces personnes vont se lever avec beaucoup d'engagement, de hargne,
de détermination et parfois de colère pour chercher des moyens et tous les moyens pour recouvrer ce qui leur revient de droit. C'est donc nos parents sont allés s'endetter auprès des forces des ténèbres. Parce qu'ils voulaient de l'argent, le pouvoir, la gloire, la protection, la renommée, la richesse, et toutes ces choses qu'on peut citer, l'illumination et la grandeur. Et que ces personnes ont engagé comme caution ou comme gage la famille tout entière, allant des enfants jusqu'aux petits-enfants, que les forces du mal auprès desquelles se sont adressés ces ancêtres, ces parents, ne vont jamais laisser les familles tranquilles. Ils reviendront d'une manière ou d'une autre réclamer ce qui leur revient de droit. Parce que la compensation devrait être sûrement l'enfant, la gloire, le mariage, le bonheur, la richesse, la santé qui était censé revenir à la postérité de la personne qui s'est engagée ou alors qui s'est endettée. Les dettes donc qui ne sont pas payées sont toujours payées d'une manière ou d'une autre. Parce que dans le monde des ténèbres, il n'est pas possible que la dette reste sans être payée. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle même Dieu lui-même, quand il s'est rendu compte que Adam s'est engagé avec le serpent d'une manière inconsciente, en acceptant l'offre du serpent, qu'est-ce qui s'est passé? Adam s'est retrouvé endetté, et endetté, il a engagé toute la génération après lui dans cette dette. Il a engagé toute l'humanité dans cette dette. Au point, la Bible déclare dans le livre de Romains que c'est lui, Jésus, qui est venu. Et par la puissance de l'esprit de la croix et de la grâce, a payé l'ensemble de dettes sur la croix. Vous voyez donc que tant qu'il y a dette et qu'il n'y a pas quelqu'un qui paye la rançon, qui engage celui qui est venu contracter la dette, que le pouvoir ou alors le principe de la réclamation continuera à agir pour emporter des vies, bloquer des vies, détruire des personnes ou alors les retenir dans une souffrance hors pair. C'est pourquoi Dieu, ayant compris que le phénomène des dettes ne peut pas se régler comme on pense ou qu'on imagine, n'avait pas d'autre choix que de déplacer le personnage le plus important, parmi les personnages les plus importants, de déplacer son fils afin qu'il vienne sur la terre, dans sa chair, dans son corps, portant la même nature que nous avons, pour payer l'ensemble des dettes que notre ancêtre Adam a contractées pour nous et pour lui-même et ses enfants. Jésus donc allait jusque sur la croix. Et c'est par la croix que Jésus donc, en acceptant mourir par son sang, par sa vie, la dette sera payée. Vous voyez donc que beaucoup de familles qui contractent des dettes, beaucoup de parents ou de pères, de mères, qui sont allés contracter des dettes pour avoir la protection, la vie, le pouvoir, la richesse, auprès des forces occultistes, ont pensé à un moment de temps que le fait d'oublier la dette faisait en sorte que la dette devait être rayée. Certains ont cru que le fait de prendre l'attitude d'ignorer ce qui a été fait réglerait le problème. Et c'est pourquoi beaucoup de familles, beaucoup d'enfants souffrent aujourd'hui parce que les parents ont commis des choses, ont pris des engagements, sont allés contracter des choses pour le but, pour un but ou un autre. Et ce qui devait donc venir en retour n'a pas été payé comme caution, ou alors la garantie n'a pas été honorée, que les forces du mal, alors les puissances occultistes, trouveront toujours la faille par tous les moyens de faire payer à vos familles les dettes que vos parents n'ont pas réglées. C'est pourquoi nous avons pris beaucoup de références pour vous parler de cela de fond en comble. Aujourd'hui, nous voulons vous parler d'un autre phénomène spirituel très important, les consécrations maléfiques. Nous sommes toujours sur la même question, d'où naissent ou proviennent les réclamations spirituelles diaboliques. Après, dans les dettes parentales, nous vous entretenons ce soir ou ce jour sur le phénomène des consécrations maléfiques. En fait, les réclamations spirituelles peuvent aussi naître sur la base de ce que nous appelons les consécrations maléfiques. Pour comprendre de quoi il s'agit, nous allons aller de bout en bout. Nous servons de la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu est notre source d'inspiration. C'est par la parole de Dieu que nous allons expliquer les phénomènes étranges. Parce que ce qui se passe dans le monde, du surnaturel, négatif, dans la plupart des temps, trouve son appui à partir
du monde spirituel positif. C'est le monde de Dieu. Le diable, c'est un homme qui aime la piraterie, les photocopies. Il en a tellement une habileté à photocopier, même parfois à détourner, à déformer ce qui n'a pas été dit. Nous le connaissons pour ça. Alors, nous allons lire le livre de Lévitique chapitre 8, verset 1 au verset 14. C'est ce livre qui va nous permettre de commencer à comprendre déjà, allant de point en point, ce que c'est que le phénomène des consécrations maléfiques. Je vous prie d'être vraiment attentif parce que je suis sûr qu'après avoir écouté ce message, dans votre vie aujourd'hui, si quelque chose ne se produit pas en vous, ça veut dire que vous avez été vendu peut-être aux femmes là. Et il est possible encore d'être retiré à l'intérieur. Si un événement positif n'arrive pas à votre vie, ça veut dire que c'est Dieu qui vous a maudit. Et alors, écoutons la lecture. Lévitique chapitre 8, verset 1 au verset 14. Voilà ce qui est écrit. L'Éternel parlait à Moïse et dit, prends Aaron et ses fils, avec lui les vêtements, l'huile d'onction, le taureau expiatoire, les 2 béliers et la corbeille de pain sans levain. Et convoque toute l'assemblée à l'entrée de la tente d'assignation. Moïse fit ce que l'Éternel lui avait ordonné. Et l'assemblée s'est réunie à l'entrée de la tente d'assignation. Moïse dit à l'assemblée, voici ce que l'Éternel a ordonné de faire. Moïse fit approcher Aaron et ses fils. Il les lava avec de l'eau. Verset 7. Il mit Aaron la tunique. Il le ceignit de la ceinture. Il le revêtit de la robe. Et il plaça sur lui l'éphod, qui sera avec la ceinture de l'éphod dont il le revêtit. Il lui mit le pectoral. Et il joignit au pectoral l'urim et le thummim. Il posa la tiare sur sa tête et il plaça sur le devant de la tiare la lame d'or, diadème sacré, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Moïse prit l'huile d'onction et il oignit le sanctuaire et toutes les choses qui étaient et le sanctifia. Verset 11. Il en fit 7 fois l'aspersion sur l'autel et il oignit l'autel et tous les ustensiles et de la cuvée avec sa barre afin de les sanctifier. Verset 12. Il répandit de l'huile d'onction sur la tête d'Aaron et il oignit afin de le sanctifier. Verset 13. Moïse fut aussi approcher les fils d'Aaron et les revêtit de tuniques, les ceignit des ceintures et leur attacha des bonnets comme l'Éternel avait ordonné à Moïse. Verset 14 enfin. Il fit approcher le taureau expiatoire et Aaron et ses fils posèrent leurs mains sur la tête du taureau expiatoire. Moïse l'égorgea, prit du sang et a mis avec son doigt sur les cornes de l'autel tout autour et purifia l'autel. Il répandit le sang au pied de l'autel et le sanctifia pour expiation. Bref, on peut s'arrêter à ce niveau. Bien aimé, nous savons que le livre de Lévitique fait partie des livres appelés les livres de la Décalogue. C'est les livres qui, dont dans la plupart du temps, d'après les 66 livres appartenant dans le canon des Écritures, est considéré comme étant un livre exceptionnel. Parce que l'auteur de ce livre est justement Moïse. Que se passe-t-il ici? Le peuple de Dieu est déjà sorti de l'Égypte. Ils sont déjà entrés dans la terre de Canaan. Et là, le peuple de Dieu a besoin d'être structuré dans son fonctionnement. Tout d'abord, Moïse allait sur le sommet de la montagne. Après que les 10 commandements aient été cassés après la construction du veau d'or qui a créé beaucoup de problèmes, Moïse était remonté sur la montagne et Dieu lui a communiqué les mêmes 10 commandements et il était donc redescendu de la montagne et les 10 commandements avaient été gardés soigneusement dans une structure qui avait été construite où on portait et qui avait été associée avec l'arche de l'alliance qui devait diriger le peuple, qui devait être devant chaque fois où le peuple de Dieu devait avancer. Une fois le peuple donc assis ou arrivé dans la terre que Dieu avait promis à ce peuple de posséder, déjà avec le temps d'Abraham, que Dieu dit à Moïse, s'il y a un Dieu, ou alors il y a une divinité, il est important qu'il y ait un culte que soit donné à cette divinité.
s'il y a un Dieu élevé au milieu de vous, il est important que vous puissiez connaître comment servir ce Dieu. Et l'une des choses qui devrait vous aider dans cette structuration est de régler la question des différentes structures ou alors des différents services qui devraient intervenir dans le cadre de la vénération de ce Dieu. Dieu donc a reparti le service. Donc la première partie du service était constituée de ce qu'ils appelaient les Lévites. Et les Lévites donc avaient plusieurs particularités. Donc une des particularités était, en fonction de leur rôle, était d'aller couper les bois, aller puiser de l'eau, parce qu'ils devaient avoir un service de libation, de purification en constance dans le temple de Dieu, qui avait 3 grandes parties, dont les parvis, le lieu saint, et l'autre qu'on appelle le Saint des Saints, ou alors le lieu très saint. Les Lévites donc devaient travailler, donc une partie des Lévites devaient travailler pour couper les bois et puiser de l'eau. D'autres devaient s'occuper de l'entretien du temple, c'est-à-dire le nettoyer, laver, balayer, parce qu'il ne fallait pas qu'il y ait de la saleté au milieu du temple de Dieu, où Dieu venait à la rencontre de son peuple. Dieu a dit aussi à Moïse qu'il y a une autre catégorie de Lévites qui vont rester à l'intérieur du temple, qui ne sortiraient pas du temple. Parce que leur rôle et leur mission était de préparer les libations, à prêter les différents animaux qui devaient être utilisés dans le cadre sacrificiel. Parce que, en fait, le peuple juif, étant un peuple adorateur, il devait désormais adorer Yahweh, mais ne pouvons donc pas adorer Yahweh à cette époque, comme nous le faisons aujourd'hui, par la stratégie spirituelle uniquement rattachée à la dimension du surnaturel. Il devait le faire avec un certain nombre d'éléments, dont les sacrifices mutuels qui devaient être accompagnés, parmi lesquels les sacrifices expiatoires qui servaient pour enlever le péché du peuple. Quand quelqu'un péchait donc, elle était censée amener, c'était une personne, une femme ou un homme, un animal qui devait être sacrifié, et le sang de l'animal donc devait être récupéré, l'animal devait être brûlé, et c'est à partir donc de la fumée qui montait auprès de Dieu, que Dieu donc maintenant pouvait ressentir l'odeur, et pouvait donc maintenant accorder le pardon à la personne qui devait commettre ce mal. Dieu donc s'est organisé à ce que le sacerdoce soit bien organisé. Il y a donc ce qu'on appelait un souverain sacrificateur. Lui, il allait une seule fois par an dans le lieu très saint qu'on appelle le Saint des Saints. Et son rôle était quoi? Il y allait une fois par an pour aller rencontrer Dieu, pour recevoir les nouvelles instructions concernant la gestion du peuple pendant la prochaine année qui vient. Parce que c'était un endroit très compliqué. On n'y entrait pas une seule fois. On n'y entrait pas n'importe comment. Et lorsqu'il y allait, on attachait les chaînes sur ses pieds. Parce que s'il arrivait qu'il meure, personne n'avait le droit d'aller retirer le corps à l'intérieur. On ressentait qu'il n'est plus en vie parce que les chaînes ne bougeaient plus. Et on devait tirer simplement le cadavre à partir des chaînes et on le ressortait. Mais béni soit le Seigneur parce que personne n'en est mort. Parmi les structurations qui ont été faites, Dieu a dit que pour que la catégorie appelée les fils d'Aaron, qui étaient désignés comme étant les sacrificateurs, en fait qu'on appelle les prêtres, c'était à eux qui revenaient le droit de prendre les sacrifices ou alors les différents animaux, les tourtereaux qui devaient être ramenés devant Dieu et qui devaient présenter à Dieu. Dieu a donc choisi une race parmi les tribus d'Israël. Il a pris donc la tribu d'Aaron avec la maison d'Aaron. Et maintenant, pour que Aaron ne soit plus un homme comme les autres personnes, il a fallu donc que Dieu fasse quelque chose de spécial. Pour que Aaron et ses enfants et sa famille ne soient plus des hommes comme les autres personnes, mais soient considérés d'une autre manière et reçoivent le pouvoir, les qualités qu'il faut, les capacités, la grâce ou l'opportunité, les privilèges. Il fallait qu'ils passent donc par un phénomène que j'appelle le phénomène de consécration. Parce qu'en fait, c'est à partir de là que leur appel devant Dieu devait être confirmé et que les droits qui reviennent à ces personnes devaient leur revenir, ou alors ils devaient appartenir à quelque chose ou à quelqu'un dont ils étaient devenus donc serviteurs de façon intégrale. Alors il s'agit donc de cette scène quand nous lisons le livre. Revenons donc sur le point numéro 1 qui est la définition. Si après avoir donc compris un peu la structuration du temple, du service lévitique, la question qui viendra maintenant de savoir, c'est celle de savoir qu'est-ce que c'est donc une consécration à ce moment. Alors, je vous ai dit à la maison,
consécration consiste à rendre sacré, c'est-à-dire faire passer du domaine profane au domaine sacré, appartenant à Dieu ou à une divinité supérieure. Et donc, d'après ce que nous venons de lire tout à l'heure, lorsque Dieu veut transformer Aaron et sa maison en un objet ou alors en des personnes non ordinaires, en des personnes sacrées devant Dieu, il doit passer donc par la consécration, qui est un rituel spirituel, suivant des étapes bien précises, avec un certain nombre d'éléments qui devaient être associés ou alors rassemblés, fusionnés, qui permettaient à ce que la maison d'Aaron, ses enfants et lui-même ne soient plus considérés comme étant des personnes ordinaires. La consécration à ce moment permettrait donc à la personne qui est consacrée de changer son statut. C'est-à-dire donner à la personne la possibilité de ne plus être l'homme ordinaire à qui tout le monde s'adresse n'importe comment, dont tout le monde peut avoir accès quand il veut, comme il veut, dont le nom et le statut restent pareils à tout le monde. En fait, ce principe de consécration permet justement à la personne d'être mise à part. Et ça se passe donc sur la base d'un rituel. D'après ce que nous venons de dire tout à l'heure, on a vu comment Dieu a dit à Moïse de prendre de l'eau, de laver les enfants d'Aaron et d'utiliser un certain nombre d'éléments qui devaient être associés à ce rituel. D'abord, il va nettoyer tout l'endroit et ensuite maintenant s'adresser à ses enfants, les nettoyer, les apprêter, les donner des vêtements. Après donc d'avoir reçu les vêtements, il y a une notion donc qui est déposée dans leur tête qui vient sceller la consécration. Et ainsi, Aaron et ses enfants ne seront plus des hommes simples, mais deviendront des hommes compliqués comme on dit en langage africain. Aaron et ses enfants ne seront plus des personnages simples, mais deviendront des personnes qui ont quelque chose de compliqué dans leurs entrailles. Alors, les termes hébreux donc qui traduisent ce mot consécration est le mot Kodesh. Amen. Le premier terme hébreu qui traduit le phénomène de la consécration, c'est-à-dire le fait de rendre sacré une chose, est le mot Kodesh. Et le mot Kodesh veut dire mise à part, ou en quelque sorte sainte ou consacrée. Lorsqu'une personne a été consacrée, c'est-à-dire la personne a été retirée du milieu de sa famille, parmi les membres de la famille, et Dieu l'a positionnée pour être mise à part, pour accomplir quelque chose, une tâche, une responsabilité, un objectif que les hommes normaux ne peuvent pas accomplir. Le deuxième mot qui intervient dans le même sens est le mot Kadash. Parce que le premier c'est Kodesh, mais le deuxième mot hébreu est le mot Kadash. Et le mot Kadash veut dire en français consacré, sanctifié, dédié, séparé, mis à part ou en quelque sorte démarqué. Alors, à partir de ce moment, on commence à comprendre un peu quand nous parlons du phénomène des réclamations spirituelles et l'implication des consécrations maléfiques. Parce que, d'après le mot Kodesh, une personne qui est Kodesh, c'est-à-dire mise à part, a été mise à part de façon absolue. Sa vie est mise à part, sa destinée est à part, son histoire est à part, ses rêves sont à part. Cet individu ne peut plus faire des choses comme tout le monde peut les faire. Il devient, s'il faut utiliser l'expression, un sort d'extraterrestre, mais avec un corps physique. Et s'il faut utiliser ou alors se reposer sur le terme Kadash, un Kadash est celui qui a été consacré, celui qui a été dédié, celui qui a été séparé, celui qui a été démarqué. Je vais simplement souligner le mot dédié. Et là, on commence à comprendre un peu de quoi il s'agit. Une chose qui est dédiée à quelqu'un, ou à quelque chose, ou à un arbre, ou à un dieu, ou à une divinité, n'appartient plus à la personne qui l'a généré, ou qui l'a fabriqué. Une chose, ou un enfant qui a été consacré, dès le moment où l'enfant a été subi le rituel de la consécration, cet enfant, bien qu'étant enfant de Job, ou enfant de Benjamin, ou enfant, je ne sais qui d'autre encore, dès le moment où le rituel de la consécration, c'est-à-dire la mise à part,
qu'on appelle le Kadash a été appliqué, que cet enfant ne sera plus un enfant simple, ou alors ne pourra plus appartenir aux parents géniteurs de façon légale, de façon totale. Peut-être physiquement, charnellement, on pourrait voir en lui les traits de caractère. Parce qu'on ne peut pas enlever les caractères qu'on appelle les caractères génétiques à une personne qui est née de quelqu'un. Mais cependant, la consécration donne le pouvoir, change le statut de quelqu'un, change l'identité d'une personne et dédie la personne à une entité supérieure à laquelle on l'a consacrée. Alléluia. Alors quand une personne donc est consacrée, elle devient le Kodesh, c'est-à-dire mise à part. Mais la question donc mise à part pour qui? À l'honneur de qui? Pour le compte de qui? Lorsqu'une personne est consacrée, elle devient Kadash, c'est-à-dire consacrée, sanctifiée, dédiée, séparée, mise à part, démarquée. Elle est dédiée à qui? Elle est séparée de qui? Elle est mise à part pour qui? C'est autant de questions qu'on devrait se poser. Or, beaucoup de personnes aujourd'hui ont été consacrées, mais ne savent pas que le phénomène de la consécration qui les a mises à part, les a séparées du bonheur familial que tout le monde peut recevoir. Beaucoup de personnes qui ont reçu la consécration ou ont été consacrées à des pouvoirs maléfiques se retrouvent privées d'un certain nombre de choses parce que la consécration fait de la personne consacrée une personne extraordinaire. C'est-à-dire, elle ne s'appartient plus, mais elle appartient à la divinité à laquelle on l'a consacrée. Quand Dieu dit à Moïse de consacrer Aaron, en fait, Dieu est en train de dire à Moïse que je vais en retirer Aaron du milieu de sa famille, de sa maison familiale. Aaron ne s'appartiendra plus à lui. Aaron deviendra la chose de quelqu'un d'autre. Aaron, sa vie sera entre les mains de la chose ou de l'objet à laquelle on l'a consacré. Aaron, son histoire et sa destinée ne seront plus gérées sur la base des choses qui viennent de lui ou sur l'influence des paroles ou l'influence de sa décision lui-même. Une partie de la vie d'Aaron, ou alors la plus grande partie de la vie d'Aaron, ainsi que celle de ses enfants, sera contrôlée par l'entité ou alors la divinité à laquelle on a consacré Aaron et ses enfants. Que les milliers de personnes aujourd'hui qui ont été consacrées, d'autres à la mer, d'autres à la rivière, d'autres au serpent, d'autres aux montagnes, se posent des questions, mais pourquoi ma vie est perturbée autant? Pourquoi mon avenir, je ne le contrôle pas? Pourquoi mon foyer, je ne le contrôle pas? Pourquoi ma destinée m'échappe autant? Pourquoi mes rêves sont-ils en train de m'échapper? Qu'est-ce qui arrive? La question réelle que tu devais te poser, c'est que est-ce que tu ne t'es pas posé la question de savoir si un matin ou un soir, tu as été consacré? Tu as dit que tu as été consacré à qui? Tu as été dédié à qui? À quelle entité a-t-on dédié ta vie? À quelle autorité spirituelle ta vie a-t-elle été dédicacée? Tu as été séparé de quoi pour devenir quoi exactement? Il y a donc des gens qui pleurent dans les rues, il y a des individus qui pleurent dans les quartiers, il y a des gens qui pleurent dans les villages, mais ne savent pas que la source des malheurs ou des problèmes qui leur arrivent ne sont que sur la base de la consécration. Alors, on va commencer à aller sur le point numéro 2. Et là, nous allons voir quelques exemples, quelques cas de la consécration dans la Bible. Et l'impact des consécrations. On va voir comment dans la Bible, Dieu nous a consacré des personnes. Et sur la base de la consécration, qu'est-ce que ces personnes sont devenues? Comment leur vie est devenue? Parce que je vais te dire une chose que 95% de ce qui va arriver à ta vie reposera sur la base de la consécration que tu avais à subir. 95%, même si la consécration s'est passée de façon inconsciente, dans le monde spirituel, le hasard n'existe pas. Dans le monde spirituel, la neutralité n'existe pas. Il y a toujours une base qui donne la légalité à un esprit, à une autorité, à une divinité d'agir dans la vie d'un homme, d'une civilisation, d'un peuple, d'un royaume ou d'un individu. Même si l'individu est ignorant, même si la personne
s'est produit dans sa vie, le monde spirituel ne vous laissera pas dans l'impartialité. Le monde spirituel ne tolérera pas ces actions parce que vous n'êtes pas au courant. Le monde spirituel, qui est le monde de l'occultisme, ne connaît pas le principe de la pitié. Ils agissent sur la base de la légalité. C'est pourquoi Jésus a dit, je suis en train d'aller à la fin de ma mission. J'ai été pendant 3 ans sur la terre. J'aimerais vous rappeler que moi-même, Jésus, quand je suis né, le 8e jour après ma naissance, my God, mes parents m'ont pris, Marie et Joseph, et sont allés dans le temple le 8e jour. Parce que le signe de la consécration est le chiffre 8. Et le 8e jour, ils sont allés à la rencontre d'un prêtre et d'une servante de Dieu qui était prophétesse. Ils sont allés à la rencontre de Siméon et la rencontre d'Anne, qui étaient des servants de l'Éternel. Et la vie de Jésus a fait partie sur la base de la consécration. Ils ont consacré l'enfant à Dieu dans le temple. Et ils ont remis les choses prescrites par Moïse qui devaient intervenir dans le domaine de la consécration. Parmi ces choses, il y avait des tourterelles. Il y avait certaines espèces que Dieu avait désignées pour le principe de la consécration. L'enfant a été présenté dans le temple. Parce que toute consécration se fait dans un temple. Jésus aussi, on l'a présenté dans le temple dans lequel se trouvait le prophète ou le prêtre. Et je vous dis que la vie de Jésus, ou alors ce qui est arrivé à la vie de Jésus, s'est produit ce jour quand il est entré dans le temple. Alléluia. Parce que pendant que Siméon le consacrait, écoutez, à la suite de la consécration, une parole prophétique est sortie de la bouche de Siméon. Et il a dit, cet enfant que je consacre aujourd'hui, c'est-à-dire je mets à part, cet enfant que je sanctifie, cet enfant que je programme, cet enfant que je suis dédié à une divinité supérieure à moi, voici ce qui va arriver à sa vie. D'autant plus qu'il ne s'appartient plus à ce jour. 1. Il deviendra source de contradiction. Alléluia. Il deviendra source de contradiction. Nous nous rendons compte donc que la consécration, au-delà de la prophétie annoncée par Dieu, a été à la base de tout ce qui est arrivé à la vie de Jésus. Le jour où les parents de Jésus l'ont pris et l'ont amené dans le temple là où se trouvait l'homme de Dieu. L'homme de Dieu a pris l'enfant et l'a présenté devant la divinité qu'il adorait, qu'on appelle l'Éternel des armées, Yahweh Jireh, El Shaddai, Elohim, le puissant d'Israël. Pendant que l'homme de Dieu disait à l'enfant, disait à Dieu, voici ta chose qu'on vient te donner. Marie n'a été que le symbole. Joseph n'a été que l'instrument. Marie n'a été que la mère porteuse. Mais en réalité, cette chose-ci n'est pas sa chose. Cette chose-ci appartient à toi, Yahweh. C'est pourquoi eux-mêmes, ils ont compris qu'il fallait venir remettre à Dieu sa chose qui lui appartient. Mais l'acte qui devait permettre que la chose qui était dans le ventre de Marie ne soit plus sa chose, mais devienne la chose de Yahweh, était l'acte de la consécration. Et c'est pourquoi Jésus, ayant été consacré dans le temple, déclare la Bible, que le prophète a déclaré, l'enfant, si depuis que le temps il est consacré, à l'instant où je parle, il y aura des phénomènes bizarres qui vont se produire dans sa vie. Donc l'un des phénomènes, c'est qu'il deviendra source de contradiction dans sa génération. Deuxième chose, non seulement il sera source de contradiction, mais Dieu se retourne vers Marie et dit à Marie, écoute-moi très bien, toi, une épée te transpercera le cœur à cause de la consécration de l'enfant. Toi, Joseph, tu deviendras l'objet de tous les commentaires de la terre. Et quelque chose se produira dans la famille. La prophétie est sortie après la consécration. Parce que lorsqu'il y a consécration, il y a dédicace. Lorsqu'il y a consécration, il y a présentation. Lorsqu'il y a consécration, il y a le fait de dédier un enfant à quelqu'un, à une puissance qui va prendre le contrôle et qui commencera maintenant à gérer la suite de la vie de l'enfant. C'est la raison pour laquelle Jésus, à 12 ans, béni soit l'Éternel, parce qu'il savait qu'il avait été consacré à l'Éternel. Après 12 ans, après la 12e année de sa vie, le pouvoir de la consécration, oh my goodness, l'onction de la consécration, oh my God, est répartie, dire à Jésus, à ses parents, que écoutez, l'enfant ici ne vous appartient pas. Il a été dédié à un temple. Et
Et le Dieu de ce temple, c'est lui qui a le contrôle de sa vie. Revenez rencontrer le Dieu qui l'a consacré. C'est pourquoi ils sont rentrés dans le temple. Et la Bible déclare que pendant que Jésus était dans le temple, l'onction de la consécration a commencé à se manifester dans la vie de l'enfant. Quelles sont les grâces que la consécration va apporter? Il se retrouvait en train de parler avec les docteurs de la loi. Et les gens étaient influencés et épatés par la connaissance qui sortait de l'enfant qui a été consacré à 12 ans. Oh my God. Il y a beaucoup d'enfants qui sont devenus rebelles dans leur famille. Il y a beaucoup de jeunes filles qui ne se marient pas. Il y a beaucoup de personnes qui souffrent de maladies bizarres, qui sont dans le chômage, dans le chaos, dans la misère, dans la pauvreté, dans la honte, mais elles ne se sont jamais posé la question à savoir quelle est la source de mes malheurs, d'où provient le temps de réclamations dans ma vie. Écoute-moi très bien aujourd'hui, les réclamations que tu as dans ta vie proviennent de la part des consécrations. Qui t'a consacré à quoi? Parce que la consécration te dédie à une autorité, te dédie à une principalité, te dédie à un prince, te remet entre les mains d'une divinité qui va commencer à gérer ta vie. Alléluia. C'est pourquoi Jésus a dit à ses parents, quand les parents voulaient partir du temple, Jésus a dit à ses parents, écoute-moi très bien, vous pouvez partir, parce que vous n'avez pas été consacré. Mais moi, j'ai été consacré dans ce temple. Alors ma vie sera rattachée au temple. C'est pourquoi Jésus va le dire, je dois m'occuper des affaires de mon Père, qui était le Père de Jésus. L'acte de la consécration a fait que le principe de paternité, le droit de paternité que Marie et son mari détenaient sur Jésus, ils ont perdu cela. C'est pourquoi Jésus va dire à la femme, à un moment de temps, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Il l'appelait plus maman, parce que le jour où elle a pris l'enfant pour aller le mettre dans le temple, pour le présenter à Dieu, quelqu'un d'autre a donné l'enfant de cette personne. Tu peux avoir ton enfant à la maison, tu te poses des questions. Mon enfant, je le comprends pour mon enfant. Mon mari, je ne le comprends plus. Ma femme, je ne le comprends plus. Mes affaires, je ne comprends plus. Tu ne t'es pas posé la question, où est-ce que tes affaires, ton enfant, ta famille a été consacrée? À quelle entité a-t-on consacré ton enfant? Parce que l'influence de la vie, des résultats et des phénomènes qui se produiront, et des malheurs ou des événements malheureux comme bienfaisants qui vont arriver à ton enfant ou à ta famille, dépendront du pouvoir des consécrations. C'est pourquoi à un moment Jésus a dit, il faut que ce temple, oh my God, ce temple qui m'a vu être consacré, moi je vais aller le détruire. Et en 3 jours je vais le reconstruire. Parce que c'est dans ce temple que tout a commencé. Je prophétise dans la vie de quelqu'un qui me suit aujourd'hui. Je ne sais pas dans quel temple on t'a consacré. Je suis dans le temple de la magie noire, de la magie indienne, dans le temple des dragons, dans le temple de l'anaconda, où on est parti prendre, on a pris la dent d'un chien, ou la dent d'un lion, ou la dent d'un serpent, on a récupéré le venin, et on est parti t'inoculer ça dans ton front, pour dire qu'on a en train de te blender. Ce blindage n'est pas blindage, mais on t'a dédié à un serpent. C'est la raison pour laquelle tu rêves des serpents, c'est la raison pour laquelle tu te retrouves dans l'eau, c'est la raison pour laquelle tu souffres, c'est la raison pour laquelle tu es malade, c'est la raison pour laquelle tu rêves toutes les nuits que tu es au village en train de nager dans la rivière, en train de te promener dans les forêts, en train de manger des nourritures, en train de te nourrir dans la poubelle, parce qu'on a pris ta vie, on allait te consacrer à la poubelle. Je prophétise dans ta vie aujourd'hui. Si tu entends ce message, même si tu es au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, au Cameroun, en Espagne, en Italie, quel que soit l'endroit où tu es, je libère l'onction qui t'enlève de la consécration diabolique. Ton heure est arrivée, ta saison est arrivée. Tu peux sortir des consécrations. Ta famille peut sortir des consécrations. Ton village peut sortir des consécrations. Ta maison peut sortir des consécrations. Tes finances peuvent sortir des consécrations. Ta destinée peut sortir des consécrations. Il n'y a qu'un seul pas qui te relie ou alors qui te sépare de moi. C'est que tu appelles ce numéro et l'onction de mon Père qui m'a consacré dans le temps depuis l'âge de 10 ans et qui m'a dit va annoncer le message aux nations de la terre, va prophétiser les nations de la terre. Ma vie est reliée au temple de l'Éternel des armées. Je relâche ton son dans ta vie. Reçois le miracle qui enlève ta vie des consécrations. Je retire ton ventre dans la mer. Je retire ton corps dans le tombeau. Je t'enlève de cet homme dans les parties déconsacrées. Je libère le son de la résurrection. Si tu me donnes un amen qui marche avec mon esprit, quelque chose va arriver dans ta vie. Nous sommes parvenus à la fin de cette émission. Nous vous promettons que la prochaine fois, le Dieu des consécrations va vous faire changer votre statut. Vous allez être enlevé des consécrations qui vous retiennent dans la misère, dans la pauvreté, dans la souffrance, dans l'angoisse, dans le mépris. Cette consécration qui a fait de vous le las, comme on dit dans le quartier, le dernier de la famille, le dernier du pays, le dernier de la région,
Dieu veut vous libérer des consécrations. Alors ne manquez pas d'appeler les numéros qui s'affichent au bas de votre camp. Parce qu'appeler Dieu veut dire inviter Dieu à venir vous reprogrammer, vous reprendre là où vous étiez bloqué. Même si on est enfermé dans un temple noir, avec des hommes habillés en noir, mangeant des collants noirs, buvant le vin noir, buvant n'importe quoi noir, habillés en noir, dans un cercle noir, l'Éternel veut vous enlever de ces cercles de consécration pour vous redonner le bonheur et la grâce, l'opportunité et le privilège de connaître notre vie différente de la vie que vous vivez aujourd'hui. Ce n'est pas Dieu qui a voulu que vous soyez ce que vous êtes, mais les consécrations dans lesquelles maléfiques ont rendu votre vie misérable. Une femme malade tous les jours, un homme pauvre misérable, l'Éternel va te délivrer des consécrations. Si tu me donnes la main à la maison, mets la main sur le crâne, je relâche l'onction pour te libérer des consécrations. Reçois cette onction dans ta maison. Sois libéré de la folie, sois libéré des blocages, sois libéré de la maladie, sois libéré du sida, sois libéré de toutes sortes de consécrations. Reçois le miracle. Je vous invite pour venir vous connecter. La prochaine fois, nous serons encore plus intenses avec vous. Nous vous aimons bien. Et nous aimons notre nation. Nous aimons l'Afrique. Mais toute chose a toujours un début. Et ça a toujours une fin. Pour aujourd'hui, nous arrêtons là. Et nous envoyons des ondes positives. Restez bénis à la maison. Et ne manquez pas d'appeler les numéros qui sont au bas de votre camp. Retrouvons la prochaine fois dans le même cadre de l'émission Téléstique pour la suite au nom de Jésus. Amen. Merci.